L'algèbre linéaire traite des vecteurs, des matrices et des systèmes d'équations linéaires. C'est incroyablement utile et étonnamment intuitif. C'est comme un code secret pour comprendre le monde. Elle aide à analyser des données et à modéliser des systèmes complexes. Imaginez jouer à un jeu vidéo. L'algèbre linéaire sous-tend les mouvements dans ce monde virtuel. C'est le fondement de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique. Avant de nous plonger dans les valeurs propres et les vecteurs propres, examinons rapidement les transformations linéaires. Imaginez une forme comme un carré, dessiné sur un morceau de tissu extensible. Une transformation linéaire revient à étirer, comprimer, faire pivoter ou réfléchir ce tissu, mais avec une règle importante. Les lignes droites doivent rester droites. En termes mathématiques, une transformation linéaire prend un vecteur et le transforme en un autre vecteur. Ces transformations peuvent être représentées par des matrices, qui sont comme des ensembles d'instructions qui nous indiquent comment effectuer la transformation. C'est là que les valeurs propres et les vecteurs propres entrent en jeu. Ils révèlent des vecteurs spéciaux et des facteurs d'échelle associés à ces transformations. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont comme des indices cachés qui nous indiquent comment une transformation linéaire se comporte. Un vecteur propre est un vecteur spécial qui, lorsqu'il est transformé par une matrice particulière, ne change pas de direction. Il peut être étiré ou comprimé, mais il reste sur la même ligne. La valeur propre, associée à ce vecteur propre, nous indique dans quelle mesure le vecteur est étiré ou comprimé. Imaginez que vous faites passer de la lumière à travers un morceau de verre coloré. La lumière qui sort de l'autre côté sera d'une couleur différente, n'est-ce pas? C'est parce que le verre absorbe certaines longueurs d'onde de la lumière et en laisse passer d'autres. Les vecteurs propres sont comme les longueurs d'onde de la lumière qui traversent le verre sans être modifiées, et les valeurs propres correspondantes nous indiquent quelle quantité de chaque longueur d'onde traverse. En termes plus formels, un vecteur propre d'une matrice est un vecteur non nul, qui, lorsqu'il est multiplié par cette matrice, donne un multiple scalaire de lui-même. Ce multiple scalaire est la valeur propre. C'est comme si la matrice disait « Et ce vecteur particulier est spécial. Quand j'agis dessus, il est juste mis à l'échelle par ce facteur. » Supposons que nous ayons une matrice 2 par 2. A est égal à 2, 1, 1, 2. Pour trouver les valeurs propres, nous devons résoudre l'équation suivante. Déterminant de A moins lambda I est égal à 0. Ensuite, nous calculons le déterminant. Lambda au carré moins 4 lambda plus 3. Cette équation se factorise bien. Lambda moins 1 fois lambda moins 3 est égal à 0. Nos valeurs propres sont donc lambda est égal à 1 et lambda est égal à 3. Section 5. Calcul des vecteurs propres. Maintenant que nous avons nos valeurs propres, nous pouvons trouver les vecteurs propres correspondants. Pour chaque valeur propre, nous devons résoudre l'équation suivante. A, LI, V. 0. Où V est le vecteur propre que nous essayons de trouver. Choisissons x égale à 1, alors i est égal à moins 1. Donc, un vecteur propre correspondant à L est égal à 1 est. V1 est égal à 1, moins 1. Choisissons x égale à 1, alors i est égal à 1. Donc, un vecteur propre correspondant à L est égal à 3 est. V2 est égal à 1, 1. Section 6. L'importance des valeurs propres et des vecteurs propres. Les valeurs propres et les vecteurs propres peuvent sembler être des concepts mathématiques abstraits, mais ils ont des implications profondes dans divers domaines. Ils nous aident à comprendre les propriétés fondamentales des transformations linéaires et fournissent des indications sur le comportement des systèmes. Par exemple, en physique, les valeurs propres et les vecteurs propres sont utilisés pour analyser les vibrations et les oscillations. En mécanique, ils aident à déterminer les contraintes et les déformations principales dans les matériaux. En mécanique quantique, ils jouent un rôle crucial dans la compréhension des niveaux d'énergie des atomes et des molécules. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont également essentiels dans l'analyse de données et l'apprentissage automatique. Ils constituent la base de techniques telles que l'analyse en composantes principales, ou ACP, qui est utilisée pour la réduction de la dimensionnalité et l'extraction de caractéristiques. L'ACP nous aide à identifier les modèles les plus importants dans les données et à réduire la complexité des ensembles de données à haute dimensionnalité. Section 7. Applications en physique.
En physique, les valeurs propres et les vecteurs propres sont comme des clés qui permettent de percer les secrets des oscillations, des vibrations et de la mécanique quantique. Imaginez une corde de guitare qui vibre. Les différentes fréquences auxquelles elle peut vibrer sont ses valeurs propres, et les formes correspondantes de la corde sont ses vecteurs propres. La fréquence la plus basse est le ton fondamental, et les fréquences les plus élevées sont les harmoniques qui donnent à la guitare son son unique. En mécanique quantique, les particules comme les électrons ne se comportent pas comme de minuscules boules de billard, mais plutôt comme des ondes. Les niveaux d'énergie autorisés d'un électron dans un atome sont quantifiés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent prendre que des valeurs discrètes spécifiques. Ces niveaux d'énergie autorisés sont les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien, qui décrit l'énergie du système. Les vecteurs propres correspondants représentent les fonctions d'onde de l'électron, qui décrivent la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné. Section 8. Applications en ingénierie. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont des outils indispensables dans diverses disciplines de l'ingénierie, notamment l'analyse structurelle, les systèmes de contrôle et le traitement d'images. En analyse structurelle, les ingénieurs utilisent l'analyse des valeurs propres pour déterminer les fréquences propres et les modes de vibration de structures tels que les ponts et les bâtiments. Ces informations sont cruciales pour concevoir des structures capables de résister aux vibrations et aux tremblements de terre. Dans les systèmes de contrôle, les valeurs propres et les vecteurs propres aident les ingénieurs à analyser la stabilité et les performances des systèmes. En examinant les valeurs propres de la matrice d'état du système, les ingénieurs peuvent déterminer si le système convergera vers un état stable ou oscillera de manière incontrôlable. Section 9. Valeurs propres et vecteurs propres en informatique. Les valeurs propres et les vecteurs propres jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines de l'informatique, notamment l'infographie, l'apprentissage automatique et l'analyse de données. En infographie, ils sont utilisés pour effectuer des transformations telles que la rotation, la mise à l'échelle et le cisaillement sur des objets tridimensionnels. En représentant ces transformations sous forme de matrices, nous pouvons manipuler et restituer efficacement des scènes complexes. Dans l'apprentissage automatique, les valeurs propres et les vecteurs propres sont utilisés dans des algorithmes tels que l'analyse en composantes principales ou ACP et la décomposition en valeurs singulières, également connue sous le nom de SVD. Ces techniques sont largement utilisées pour la réduction de la dimensionnalité, l'extraction de caractéristiques et les systèmes de recommandation. Par exemple, l'ACP est utilisé dans les systèmes de reconnaissance faciale pour extraire les caractéristiques les plus importantes des images de visage, tandis que la SVD est utilisée dans les systèmes de recommandation pour identifier les tendances dans les préférences des utilisateurs et suggérer de nouveaux articles. Section 10. La diagonalisation. Un outil puissant. La diagonalisation est une technique puissante en algèbre linéaire qui nous permet de simplifier les calculs et d'obtenir une meilleure compréhension du comportement des matrices. Elle consiste à trouver une matrice diagonale D et une matrice inversible P telle que A soit égale à PDP inverse, où A est la matrice d'origine, D est une matrice diagonale dont les entrées sont les valeurs propres de A et P est une matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres de A. La diagonalisation revient à trouver un nouveau système de coordonnées dans lequel la matrice A devient beaucoup plus simple à utiliser. C'est comme faire pivoter un objet pour aligner ses axes principaux sur les axes de coordonnées, ce qui facilite l'analyse de ses propriétés. Section 11. Visualisation des valeurs propres et des vecteurs propres. Une façon de visualiser les valeurs propres et les vecteurs propres est de les considérer géométriquement. Imaginez un espace vectoriel qui est comme une grille dont les axes représentent différentes dimensions. Une transformation linéaire représentée par une matrice peut étirer, comprimer, faire pivoter ou réfléchir des vecteurs dans cet espace. Les vecteurs propres sont des vecteurs spéciaux qui ne changent pas de direction lorsqu'ils sont transformés par la matrice. Ils sont simplement mis à l'échelle par un facteur, qui est la valeur propre. Ainsi, si nous imaginons appliquer la transformation de manière répétée, les vecteurs propres définiront les directions dans lesquelles la transformation agit le plus fortement. Section 12. Conclusion. Les valeurs propres et les vecteurs propres sont des concepts fondamentaux en algèbre linéaire qui ont des applications considérables dans divers domaines.
Ils permettent de comprendre le comportement des transformations linéaires, d'analyser les vibrations et les oscillations, et constituent la base de techniques puissantes en analyse de données et en apprentissage automatique. De la compréhension des niveaux d'énergie des atomes à la conception de structures résistantes aux tremblements de terre, du développement de logiciels de reconnaissance faciale à la création de systèmes de recommandation, les valeurs propres et les vecteurs propres sont des outils essentiels pour les scientifiques, les ingénieurs et les informaticiens. Ils représentent un bel exemple de la manière dont des concepts mathématiques abstraits peuvent avoir des implications profondes dans le monde réel.